Et vous savez que le jeudi, le sport se conjugue au féminin avec notre Yellow. Alors, Tia, aujourd'hui, dans Sport au féminin, immersion dans le monde d'une athlète qui pratique un sport de combat. Moi, c'est Youin Amili, lutteuse ivoirienne dans la catégorie moins de 76 kilos. C'est depuis la classe de 6e au collège moderne d'Abobokou. J'étais une handballeuse. Je faisais du handball et c'est de là qu'il y avait les OASU et on était en demi-finale. Et ils ont dit qu'il y a plusieurs compétitions, qu'on pouvait participer à d'autres compétitions aussi. Et c'est là que mes coachs m'ont dit d'aller faire la lutte. Et j'avais même refusé. Bon, après, je suis partie faire et c'est comme ça que j'ai aimé. Bon, j'ai commencé en tant que cadette depuis 2014. J'ai fait les cadets, juniors et seniors. Et en cadette, j'ai participé aux Jeux olympiques de la jeunesse. Et en junior, j'ai eu une médaille d'or, une médaille d'argent. Et en senior, j'ai eu une médaille d'or, une médaille d'argent et aussi une médaille de bronze aussi. J'ai eu plusieurs médailles. Le premier se nomme M. Aléchi Christophe depuis mon club. Et après, je suis arrivée à l'équipe nationale. J'ai fait la connaissance de M. Alou, qui était l'entraîneur national, qui est maintenant le président de la Fédération ivoirienne de lutte. Et maintenant, je suis avec M. Kwaku Poulin, c'est lui qui est mon coach actuellement. Effectivement, il y a eu beaucoup d'améliorations et puis il y a eu aussi beaucoup de progression jusqu'à présent. Et au niveau technique, au niveau physique et puis au niveau côté mental aussi. Ses points forts, c'est d'abord la concentration. C'est-à-dire que la gestion du stress. Elle travaille surtout debout, le contrôle des bras et avec l'action. Pour ce combat tout à l'heure, c'était un combat déjà gagné. Puisque le côté technique et le côté mental, c'est déjà travaillé. Et on va seulement pour concrétiser l'action, c'est tout. Puisque j'ai confiance à mon athlète. Je suis vraiment satisfait puisqu'elle a mis en application ce que j'ai dit. On va chercher le bras, on dégage et on va chercher le pied et on marque le point. C'est ce qu'elle a fait, ok. Je suis vraiment satisfait. D'abord, il y a le championnat d'Afrique qui vient et nous attendons aussi la date puisque c'était prévu à cause de la situation Covid-19. Ça a été reporté, donc on attend encore la date et nous sommes en train de nous préparer pour le championnat d'Afrique. Ah oui, elle s'appelle Youin Ami et elle pratique donc la lutte africaine. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Oh, mais belle découverte pour moi de voir une athlète pratiquer cette discipline, la lutte, qu'on disait prédestinée aux hommes. Mais là, on voit qu'elle se débrouille très, très bien. Elle semble très performante au regard de ce qu'on a pu voir dans l'élément. Et moi, je suis vraiment épaté par cette athlète, tout simplement. Il y a de la performance. J'ai surtout vu les médailles. C'est très important. Donc déjà, si elle commence à gagner des médailles, ça veut dire qu'elle s'entraîne bien. Après, c'est le suivi. On vient de voir aujourd'hui, est-ce que dans 5 ans, dans 6 ans, on peut la voir performer au plus haut niveau? C'est aussi ça, parce qu'il ne suffit pas d'embrasser,
carrière d'athlète. Et puis après, il n'y a pas de suivi. Donc, il faut suivre vraiment ce qu'elle fait et puis l'encourager parce que quand elle signe ses médailles, c'est avec beaucoup de fierté. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail derrière. D'accord. Alors, Youan Ami revient d'une compétition en Bulgarie. Comment ça s'est passé? Malheureusement, elle n'a pas pu se qualifier pour les Jeux olympiques parce que déjà, elle n'a pas eu assez de temps pour pouvoir se préparer. On a eu l'élément récemment où le ministère des Sports avait reçu certains athlètes pour leur apporter un soutien financier par rapport à leur préparation et leur compétition. Quant à leur qualification pour les JO, malheureusement, elle n'a pas pu se qualifier pour les Jeux olympiques. Bon, c'est bien dommage, hein, c'est bien dommage. Alors, pour de nombreuses personnes, hein, c'est vrai que la lutte, c'est pas un sport comme les autres. Vous en pensez quoi, vous? Oui, c'est un sport quand même qui demande beaucoup d'efforts physiques, mais en même temps aussi de l'intelligence pour, je dis, battre son adversaire. Et c'est très intéressant, c'est très important de diriger aussi certaines personnes vers cette discipline-là, dans la mesure où elle-même disait qu'elle était handballeuse. Et puis par la suite, on lui a conseillé de faire la lutte et je pense que ça lui réussit parfaitement. C'est un sport comme tous les autres. Je le disais tantôt que c'est un sport qui est logé dans la catégorie des sports de combat. C'est un sport qui est réglementé, où il y a trois arbitres, 2 arbitres de touche et un arbitre central. C'est un sport dans lequel on fait 2 fois 3 minutes. C'est-à-dire qu'une fois 3 minutes, si on n'arrive pas à faire coucher son adversaire, soit le torse, la tête ou quelconque partie du corps par terre, on arrive sur la deuxième partie des 3 minutes. Et quand on n'arrive pas encore à faire chuter son adversaire, on fait une prolongation de 30 ou 1 minute. Tout compte fait, il n'y a pas de 30 secondes ou 1 minute. Il n'y a pas d'égalité. C'est soit on gagne ou c'est soit on perd. D'accord. Alors, on a eu un sujet boxe tout à l'heure. Si on devait faire la comparaison, on voit quand même que la lutte est à l'image de la boxe, c'est-à-dire que c'est une discipline qui se cherche encore. Comment promouvoir davantage cette discipline? Bon, c'est vrai que c'est une discipline qui se cherche, mais sur les images, on a vu quand même de l'engouement. C'est-à-dire que s'il y a la volonté politique, s'il y a la volonté du ministère d'accompagner cette fédération de lutte, on pourrait tirer quand même un grand profit. Parce que la lutte africaine, ce n'est pas que des Ivoiriens qui participent à cela, c'est carrément toute l'Afrique qui participe à cette lutte-là. Et il y a des particularités comparativement où ce qui différencie de la lutte, par exemple, gréco-romaine qui se pratique en salle sur du tapis. Là, on n'a pas besoin de grands éléments, on n'a que besoin du sable, on a besoin de l'engouement de plusieurs spectateurs pour venir soutenir les différents lutteurs. Donc, pour moi, il faudrait quand même la volonté politique et il faudrait signifier que quand même la fédération de la lutte aussi travaille vraiment parce que dans l'Ouest, il y a eu quand même un championnat zonien où il y a eu quand même des lutteurs qui ont été récompensés. La Côte d'Ivoire a quand même une culture de la lutte. L'Ouest, le Nord de la Côte d'Ivoire ont quand même la culture de la lutte. Donc, s'il y a la volonté politique, je crois que la lutte pourra émerger. D'accord. Et juste pour savoir, les images qu'on a vues, ça se passait où? Ça se passait au Palais des Sports de Trècheville. Et vous voyez le monde qu'il y avait. Donc, vraiment, oui, on ne fait que lancer des appels dans cette émission, mais c'est tellement vrai. C'est tellement dommage aussi d'avoir à le faire. Mais regardez un petit peu l'engouement qu'il y a. Une compétition qui n'a pas forcément une grosse promotion, une grosse publicité, une grosse visibilité. Regardez le monde qu'il y a. Bon, voilà, il y a des questions à se poser. À part que le football en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà, on revoit les images là. Et là, Yellow, c'était quoi, une entrée gratuite ou Non, bien... l'entrée était payante. Wow. Ah, vous voyez. Ouais, Ah oui. très payante et là, regardez le monde. Bon, en tout cas, voilà, on souhaite quand même une bonne continuation à Youan Ami. Voilà, elle pratique la lutte africaine. J'espère en tout cas que ça a été une belle découverte pour vous également à la maison.